Frère, je viens de regarder un témoignage ici, je suis tellement bouleversé. Écoutez, ça m'a touché de plusieurs façons et je veux que vous regardiez cette vidéo parce que frère, nous sommes au milieu d'une bataille, la bataille de la chair contre l'esprit, n'est-ce pas? C'est ce que Paul a dit dans Galates chapitre 5. Et si tu ne vis pas cette bataille, c'est que tu n'es pas encore dans le processus. Tu n'as pas encore vraiment donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau, la Bible le dit très clairement, là dans la première épître de Jean, il est dit que celui qui est né de nouveau ne peut pas vivre dans la pratique du péché. C'est-à-dire qu'il y a maintenant en lui le Saint-Esprit, que le même apôtre Jean a appelé la semence divine. Et cette semence divine qui est en nous, elle doit germer, et elle commence alors à porter des fruits, tu comprends? Et à mesure que tu laisses le Saint-Esprit gouverner ta vie, ces fruits vont remplacer les péchés de ta chair. Alors, tu ne pratiques plus les œuvres de la chair, maintenant tu portes le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et cette vidéo ici montre exactement la bataille spirituelle qui se passe en nous. Vous allez être impressionnés de voir le niveau de tentation que cet homme a affronté ici. Regardez, je vais vous le montrer maintenant. Je vais donner mon avis. Je vais apporter ici un enseignement. Tu vas être impressionné de voir comment fonctionne le monde spirituel. Et tu dois ouvrir les yeux. Et je vais faire ceci aussi. Je veux prier pour toi. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous affrontent le même combat que cet homme a affronté ici. Et vous allez voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Au moment où tu es tenté, fais très attention. Regardons la vidéo. Je suis tombé amoureux d'une jeune fille quand j'avais 17 ans. À 18 ans, je me suis converti, je n'ai plus jamais revu cette jeune fille et elle m'a retrouvé environ 4 ou 5 ans plus tard. Plus ou moins. Elle a su où je vivais, déjà à São Paulo, à Santo André. Je me suis dit, c'est Dieu, j'aimais tant cette fille et 5 ans après, elle me retrouve. Elle m'a redemandé de sortir, j'ai accepté, mais j'ai précisé que j'étais croyant. Elle a répondu qu'elle l'était aussi, puis m'a demandé si j'étais prêt. C'est de Dieu, en 4 mois, nous étions fiancés pour nous marier. Je prêchais déjà, je voyageais déjà en prêchant l'évangile. Et cette jeune femme a commencé à vouloir avoir des relations sexuelles avant le mariage. Je lui ai dit, mais écoute ma fille, je suis un homme, ça je te garantis, mais je suis croyant, je ne veux pas rester sans prendre la Sainte Seine. Je ne veux pas monter à l'autel avec la conscience chargée. Je ne veux pas affronter ça. Regardez mon pasteur en sachant que je le trompe, ainsi que mes frères. Je ne veux pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N'importe quel homme en voudrait et elle était très belle. N'importe quel homme voudrait. Pourquoi tu ne veux pas? J'ai dit non, vouloir, je veux. Frère, faisons une petite pause ici rapidement. Vous avez remarqué que cette jeune femme s'était convertie, qu'elle avait accepté Jésus, n'est-ce pas, selon elle? Mais sur cette question sexuelle, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Qu'est-ce que c'est? Tout le monde le fait, c'est super normal. Frères, malheureusement nous vivons aujourd'hui cette crise au sein de l'Église. Des chrétiens sans sainteté, tu comprends? Les gens pensent que Dieu va accorder des permissions à certaines personnes, tu vois? Frère, le péché est ce qui éloigne le cœur de l'être humain de Dieu, tu comprends? Le péché endurcit tellement ton cœur que tu peux finir par ne plus te repentir. Et c'est là le plus grand danger dont nous devons nous méfier. Parce que quand on ne se repent pas, alors il n'y a pas de pardon, tu comprends? Alors, le péché est dangereux, frère. Et cette jeune femme, elle représente une grande partie des évangéliques d'aujourd'hui. Frères, qui ont des relations sexuelles hors mariage, avant le mariage, laissent le péché entrer dans leur vie comme si rien n'allait arriver. Continuons. Je peux. J'en ai envie, bien sûr que j'en ai envie, mais je ne peux pas. On doit attendre. Bientôt, on va se marier. Bientôt, le mariage va arriver. Quand le mariage viendra, on en profitera. Oui ou non? Oui, mais elle a continué. Alors elle a continué. Alors elle a continué, elle a insisté. Quand le jour est venu, elle m'a tendu un piège. Là-bas dans le Minas, on appelle ça une casinha de caboclo. Elle m'a appelé à cet endroit en disant que tout le monde était là, mais à mon arrivée, il n'y avait personne. Tu sais ce qu'a fait cette fille, mon frère? Il n'y a que son nom ici. Elle est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette et passée devant moi et l'a laissé tomber. Noué!
Elle a commencé à me séduire et ce jour-là, je me suis dit, ah, Jésus, aujourd'hui le prédicateur est foutu. Aujourd'hui, le prédicateur va tomber. Comment sortir d'ici? La porte était verrouillée, mon frère. Une belle femme devant toi. Elle a commencé à me séduire, mon frère. Cette terrible séduction. Tu sais quoi? J'étais avec Dieu. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je n'y suis pas allé pour pécher. J'étais en train d'être piégé. Tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai dit comme ça, attends-moi ici. Je vais aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. Je me suis agenouillé à côté du lavabo. J'ai dit comme ça, Jésus. Je ne voulais pas être ici. C'est un piège pour détruire ma vie. Jésus, je suis un homme, tu connais ma structure. Si je sors d'ici et que tu ne m'aides pas, je vais pécher, je vais tomber, je vais être humilié. J'ai fini de prier, Dieu est mon témoin. J'ai fini de prier, j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Quand j'ai ouvert la porte, elle était tombée, possédée par des démons. Dans le couloir, elle roulait par terre, pleine de démons. J'ai posé les mains sur elle, j'ai chassé le démon, j'ai pris ses vêtements, je les ai jetés sur elle, j'ai retiré la bague de fiançailles de son doigt. Et j'ai dit, attendez madame, ma fille, je vous aime beaucoup, mais j'aime plus le ciel, j'aime plus mon ministère, j'aime plus mon salut. Soyez heureuse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde un avenir brillant. Mais je ne suis plus ton fiancé, je ne suis plus fiancé avec toi, je n'ai plus d'engagement avec toi. Maintenant, je te demande, si j'y étais allé de mon propre chef, si j'y étais allé en le préméditant, est-ce que j'aurais péché ou non? Oui. Pourquoi ne suis-je pas tombé? Suis-je un surhomme? Non, c'est parce que j'étais en Dieu. Et celui qui est en Dieu, Dieu coupe le lien et tu t'échappes comme un oiseau. Tu peux avoir n'importe quelle faiblesse. Tu peux être l'homme le plus terrible du monde. Si tu es en guerre, le lien se brise, la tombe se ferme. Dieu te donne la délivrance. Qui croit qu'il a la délivrance de Dieu ici ce soir? Gloire à Dieu. Regardez, frère, j'ai été bouleversé par ce témoignage. Oui, malheureusement, je n'ai pas trouvé son nom. J'imagine qu'il est pasteur. Et chaque jour, vous savez, j'apporte des contenus qui vont fortifier votre foi. C'est pourquoi je vous demande maintenant de vous abonner à ma chaîne, parce que je vais apporter ici des enseignements. Abonnez-vous ci-dessous et activez la cloche, d'accord? Mais en regardant ce témoignage ici, frère, je me suis souvenu de ce passage qui dit que Dieu offre une issue au milieu de toute tentation. Et très souvent, on pense que cette issue comme ça va venir automatiquement. Frère, ça ne viendra pas. Vous devez chercher, je dois chercher, nous devons tous prier avant. Nous devons demander « Seigneur, délivre-moi de cette tentation. » Au moment où tu demandes « Délivre-moi », au moment où tu demandes à Dieu de te donner la délivrance, Dieu ouvre une porte là où il n'y en a pas. Parce que dans le cas de cet homme ici, il n'y avait pas d'issue. Frère, il n'y avait pas d'issue. Cet homme, s'il agissait selon la chair ou sa propre force, succomberait à la tentation. Il ne pouvait y échapper, tu comprends? Alors, on remarque une chose ici, frère, la chose la plus importante. La Bible dit dans Daniel, chapitre 1, verset 8, que Daniel a résolument décidé dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, parce que c'était des aliments idolâtres et consacrés aux démons. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que Daniel a décidé fermement dans son cœur de ne pas se souiller. Écoute, j'ai de nombreuses années en tant que croyant, de nombreuses années de marche avec le Seigneur. J'ai réussi à vaincre les tentations de la jeunesse, mais je n'ai réussi, mes frères, ce n'est pas parce que j'étais plus fort que beaucoup de gens, non, mais parce que j'ai décidé fermement dans mon cœur. Je vais me marier sans avoir de relations sexuelles. Je vais me marier vierge, j'étais vierge parce que, très semblable au témoignage de cet homme, je me suis converti à 18 ans et j'ai pris cette décision. J'irai jusqu'au bout. Peu importe si je me marie à 30 ans, à 35 ans, ça n'a pas d'importance. Je me suis marié à 28 ans, Jésus m'a soutenu. Je peux vous dire, ce n'était pas du tout par ma propre force, parce que c'est le combat de tout homme. Mais Dieu m'a donné la victoire. Et toi qui es un homme, toi qui es une femme, tu peux y arriver aussi. Si cet homme y est arrivé, si j'y suis arrivé, nous sommes là pour te dire. Ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine, d'accord? Et je me souviens, frère, qu'en fait, bien souvent, ce qui m'a retenu, ce qui m'a empêché de tomber dans la tentation, c'était la peur, tu comprends?
La peur de ce que je pourrais devenir, si je laissais le péché entrer dans mon cœur. Et je me disais comme ça, waouh, si je tombe dans la tentation dans ce domaine, il se peut que je ne revienne plus jamais. Il se peut que je m'éloigne à un point tel qu'ensuite je me détourne, et je ne sais même pas si je reviendrai dans la présence de Dieu. C'est ce que l'on voit dans de nombreux cas, frères, des personnes qui s'éloignent et restent 20, 30, 40, 50 ans loin du Seigneur. Frères, le péché c'est dangereux. Il vient tout doucement, il est doux, il est agréable. C'est logique, car la Bible dit qu'Ève, lorsqu'elle a vu le fruit défendu, elle l'a trouvé bon à manger. Il était attirant aux yeux, tu comprends ? Il devait sentir très bon, être délicieux, et elle a fini par succomber. Donc, le péché ne va pas venir comme quelque chose de mauvais, tu comprends ? Le péché va venir comme la chose la plus merveilleuse de toutes. Mais après, il va donner mal au ventre, frère. Regarde, après le péché, il cause la destruction. Il t'éloigne, il te refroidit spirituellement, tu perds la sensibilité. Tu perds l'autorité spirituelle, tu comprends ? Tu as peur. Tu peux le remarquer, les hommes de la Bible, de l'Ancien Testament, tant qu'ils étaient avec Dieu, ils avaient des victoires dans toutes les situations. Mais dès qu'ils s'éloignaient, regarde, l'homme le plus courageux devenait l'homme le plus faible. L'homme le plus, tu vois, lâche. Alors, le péché, il détruit tout, frère. Et cet homme mérite des félicitations. Et j'aimerais lui serrer la main et le saluer. Parce que, tu vois, il a été un homme de Dieu, tu sais. C'est ça, être un homme de Dieu, frère. De nos jours, comme je l'ai dit, que nous vivons une crise parce qu'on regarde autour de nous et on voit beaucoup de gens vivre un christianisme superficiel, tu comprends ? Une grâce à bon marché. La personne ne valorise pas la présence du Saint-Esprit et vit comme une personne du monde. C'est la plus grande tragédie du christianisme aujourd'hui, le manque de sainteté. Et nous, alors, souvent, nous restons sans référence, n'est-ce pas ? Mes frères, la Bible est très claire. Le chrétien doit regarder à Jésus. Amen. Il a supporté toutes sortes de tentations. La Bible dit qu'il a résisté jusqu'à suer du sang. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 12. Et nous n'avons pas encore résisté jusqu'à ce point. Alors nous ne pouvons pas nous décourager parce que, frères, cela vaut la peine d'être avec le Seigneur. Jésus, Amen. Combien tombent dans le domaine sexuel, frères ? Combien tombent ? Et beaucoup ont maintenant énormément de mal à revenir. Mais je veux prier pour toi dans un instant. Avant tout, je veux te demander, as-tu remarqué que la jeune fille dans ce témoignage est devenue possédée par un démon ? Laisse-moi t'expliquer sans doute la chose la plus importante de cette vidéo. Quand tu remets ta vie à Jésus, à partir de ce moment-là, tout ce qui arrive conspire pour ton bien, bien sûr, Dieu. Il fait tout pour que tout coopère à ton bien. Mais cela fait aussi que l'ennemi veut te faire tomber de toutes les manières. Parce que tu es une menace pour le royaume des ténèbres, tu comprends ? Et là, Dieu regarde ton cœur. C'est comme si Dieu disait « Mon fils, je ne veux pas entendre parler du diable, je sais qu'il est mauvais, je sais qu'il est tentateur, il est accusateur, ce qui m'intéresse, c'est toi. Vas-tu donner une place au diable ou pas ? Vas-tu donner une place au péché ou pas ? Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn avant qu'il ne tue Abel, les deux fils d'Adam et Ève ? Qu'est-ce que Dieu a dit ? Caïn, le péché est à la porte, c'est à toi de le dominer. Mais Caïn n'a pas voulu dominer le péché. Il n'a pas voulu fermer la porte au péché, et il a donc donné une place à l'ennemi. Il a fini par tuer son frère. Alors, frère, que se passe-t-il, n'est-ce pas ? Cet homme était entouré de démons qui voulaient le faire tomber, et tout cela à cause de ce discours, vous savez ? Tout le monde le fait. Oui, tu peux tomber. Et alors ? Dieu n'en tiendra pas compte, non. Frère, le péché a éloigné Adam et Ève du jardin d'Éden. Ne pensez pas que le péché dans votre vie va être comme ça normal. Je n'apporte pas la peur, j'apporte la crainte dans votre cœur. Ayez de la crainte, Amen. Parce que le péché, oui, il peut ruiner une vie, il peut détruire une vie, et vous devez être très attentifs. Des personnes, à cause de 15 secondes de plaisir, 1 minute, 10 minutes, 15 minutes, la personne, elle gâche sa vie. Alors, ayez la crainte de Dieu. Je ne dis pas que si vous avez péché, vous avez perdu votre salut, ce n'est pas ça. Je veux aussi faire une vidéo ici sur ce sujet, car c'est l'un des doutes qui inquiète le plus les gens. Mais, mes frères, le salut est quelque chose qui nous a été donné gratuitement. Mais il ne faut pas vouloir perdre la communion avec Dieu, c'est ça le plus important. Donc si tu te repenses, Dieu va te pardonner, mais le péché refroidit ton cœur d'une telle manière que c'est terrible. Alors dans ce cas,
Il était au cœur d'un combat spirituel immense et terrible, et Dieu lui a donné la victoire. Pas parce qu'il était fort, comme il l'a lui-même dit, mais parce qu'il s'est simplement humilié. Et la Bible rend une chose très claire. Elle dit ceci: « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Autrement dit, ne cherchez pas à résister au diable par votre propre force, vous n'y arriverez pas, mais soumettez-vous à Dieu. Autrement dit, humiliez-vous devant Dieu. Priez, demandez de l'aide au Seigneur, et alors vous aurez de l'autorité. Vous résisterez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Pas besoin d'être fort ni capable, il suffit de s'humilier devant le Seigneur. C'est ce que nous allons faire maintenant. Merci de cliquer sur j'aime, cela aide YouTube à toucher plus de monde. Et à la fin de la prière, je vous demande de partager, d'envoyer à un maximum de personnes. Car je sais que vous avez des amis, des personnes de l'église qui ont besoin de regarder ce témoignage ici, hein. Regarde, ce témoignage va toucher beaucoup de gens, et Dieu va t'utiliser. Et j'espère que maintenant, dans cette prière, tu prendras un engagement avec Jésus, d'accord ? Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier parce que ce message d'aujourd'hui a profondément parlé à notre cœur. Mon Dieu, comme il est difficile de vaincre la chair, comme il est difficile de vaincre le péché, mon Père, comme il est difficile, ô Dieu, de remporter cette bataille, seul le Seigneur peut nous accorder la grâce et la capacité. Mon Père, je te demande maintenant de fortifier tes enfants, Seigneur, qui sont au milieu du feu, au milieu de la fournaise. L'ennemi rugit comme un lion, cherchant qui il pourra dévorer, tout comme le diable voulait dévorer la vie de cet homme. Je sais, Seigneur, qu'en ce moment le diable veut dévorer la vie de ces personnes qui m'écoutent. Père, il veut les éloigner de ta présence de toutes les manières possibles. Dieu, mais donne de la force à cet homme, à cette jeune femme, Père. Ne les laisse pas succomber à la tentation. Ne les laisse pas ouvrir la porte au péché. Ne les laisse pas perdre la communion avec toi, Père. C'est la chose la plus importante qui soit. Ô Seigneur mon Dieu, Alaba Sacharabaka Charabarei. Dieu, il y a des personnes ici, mon Père, qui sont sur le point, Seigneur, de s'éloigner de toi. Elles sont au bord du précipice, Père. Ne les laisse pas tomber, Seigneur. Ne les laisse pas. Tiens-les dans tes mains, Père. Il y a des personnes dont la chair crie fort. La chair parle si fort que regarder cette vidéo a été un combat pour cette personne. Dieu, je ressens ici le combat que cette personne est en train de mener. Jésus, aide-la, Seigneur. Accorde-lui la délivrance et une issue. Ta parole dit, Père, que c'est toi qui nous délivres du piège de l'oiseleur. Mon Dieu et mon Père. Alléluia, Père. Je crois que tu accordes la délivrance maintenant. Fortifie, Seigneur, ton fils et ta fille. Ne les laisse pas tomber dans la tentation. Ne les laisse pas ouvrir leur cœur au mal. Seigneur, seule ta grâce peut nous délivrer, nous fortifier chaque jour. Et je te demande, Père, qu'après cette vidéo ici, que l'onction du Seigneur soit si forte que toute la chair soit malade, affaiblie. Dieu, aide-nous à mortifier les désirs du monde. Ne laisse pas le monde, Père, prendre possession de notre cœur. S'il y a quelqu'un ici qui fréquente déjà quelqu'un et qui a des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas mariés, Père, donne du courage, Seigneur, donne de la force, mon Dieu, à ce jeune, à cet homme, à cette femme, qu'ils rompent avec le péché, même si cela attriste l'autre personne. Donne-leur de la force, Seigneur, pour qu'ils gardent leur engagement, jusqu'au mariage, Seigneur. Dieu, et si cette relation ne vient pas de toi, si cette relation doit se terminer, qu'elle se termine, Père. Parce que nous voulons faire ta volonté au-dessus de la volonté de l'homme et de la femme. Dieu, nous voulons obéir au Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Et je te demande, ô Dieu, aide tes enfants à rester fidèles jusqu'à la fin. Aide-nous, ô Dieu, à garder notre corps dans la sainteté, car il est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas vivre de péché en péché, mais nous voulons vivre de gloire en gloire. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, écoutez, j'en suis sûr, Dieu a entendu notre prière. Laisse-moi te dire une chose. Souvent on se sent coupable parce qu'on reconnaît qu'on est faible. Frère, la faiblesse fait partie de nous. D'ailleurs, Dieu a dit ceci. C'est dans ta faiblesse
que ma puissance s'accomplit parfaitement. Alors, ne te blâme pas pour ta faiblesse, parce que tu n'as pas péché, tu comprends. Tu pèches quand tu pratiques le péché, quand tu nourris le péché ici dans ton esprit. Mais être tenté n'est pas un péché, tu comprends? Être faible n'est pas un péché. Au contraire, lorsque tu présentes ta faiblesse devant le Seigneur, alors Dieu, lui, te fortifie. Il fait une œuvre magnifique dans ta vie. On voit un exemple clair de cela dans la vie de Samson. Samson était faible, il avait une faiblesse dans sa chair, une faiblesse pour les femmes. Le problème de Samson, c'est qu'il ne présentait pas sa faiblesse devant le Seigneur. Vous ne verrez aucun verset disant que Samson a prié, que Samson a cherché Dieu, parce qu'il était un homme qui avait confiance en sa propre force. Mes frères, quand il a ouvert les yeux, il était déjà tombé dans la tentation. Dieu n'agissait déjà plus à travers lui, vous comprenez? Alors ne tombez pas dans l'erreur de cet homme. La Bible est pleine de bons exemples, mais aussi de mauvais exemples, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Vous comprenez? J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la largement. Je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran. 2 témoignages très puissants. Cliquez maintenant ici pour être édifié, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse bien fort.